Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus. On va rester dans l'optique de parler quand même de Vivi. Mais on s'en va voir des brevets qui viennent de tomber. Je vous dirais cette semaine, la semaine passée. Quand même important niveau banque américaine, je veux dire. Big drop quand même. On fait un survol de ça parce que je pense que ça va avoir de bonnes perspectives pour l'avenir de Vivi. Ensuite, on fait un petit survol sur le drop de Run English Propaganda avec les Monkey Cream. Donc, on va faire un petit survol de ça. Qu'est-ce que ça peut aussi donner comme perspective pour le futur. Donc, that's it. C'est Jess. Comme d'habitude, je suis avec CQ. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, on va commencer par une micro-news qui nous vient de Polygon, qui est quand même en crissement close partnership avec Immutable X dans les 6 derniers mois. Il s'est comme dévoilé que, on dirait presque la même entreprise finalement. Ce sont deux second layer d'Ethereum, Polygon et Ethereum, donc qui travaillent ensemble, permettent interopérabilité, composabilité. Immutable étant du côté plus gaming, mais on s'en va voir de quoi de huge. Puis, je pense que la version 2.0 qui va donner une espèce de valeur à l'Internet va avoir une perspective très intéressante pour le futur dans la mesure que si Polygon devient l'Internet pas l'Internet, mais comment je vous expliquerai bien ça? Ça va être l'équivalent de l'Internet, du réseau Internet de ce qui a de la valeur Polygon dans la mesure, parce que là, ils visent des choses quand même importantes comme la finance décentralisée, le digital ownership, donc ça veut dire l'appartenance et l'appartenance matérielle de choses digitales, je sais pas si on peut dire ça comme ça, puis les nouveaux mécanismes de coordination qui vont fitter avec tout ça. Donc, propriété numérique, on disait tantôt en français, je cherchais. Donc, la feuille de route pour transformer la sidechain de Polygon en version 2.0 se déroulera en 4 phases déployées au cours des 2 prochains mois, quand même assez fucking rapide. Il va y avoir Proof of Stake, architecture and stack, token et gouvernance. Donc, quand même des grosses parts, si vous voulez mon avis. On s'en va vers le potentiel d'avoir beaucoup plus d'opportunités sur l'Internet vu tout ça qui va être intégré, je vous dirais. Puis, je sais qu'on n'est pas dans Vivi directement, mais Vivi va avoir une interopérabilité primaire sur Polygon et sur éventuellement tout ce qui est secondary layer, Ethereum bien sûr, mais Polygon de prime abord. Donc si Polygon devient gros, qu'on devient interopérable sur Polygon, puis que les marketplaces de Polygon deviennent gros, pour moi, on est quand même en lien à quelque part, ok? Puis, donc, je pourrais lire rapidement ici. Polygon 2.0 est le résultat de diverses parties prenantes de l'écosystème, y compris l'entreprise elle-même, les développeurs, les opérateurs de nœuds, donc, et les chercheurs et les validateurs. C'est ça? Validateurs. Apparemment, ce sera un écosystème sans confiance qui nécessite... c'est pas sans confiance, le vrai titre. Ça va être un système qui n'aura pas besoin de sécurité additionnelle, puis les transactions vont pouvoir apparaître, se faire de façon instantanée. Donc, pour moi, big upgrade, puis Polygon, on va pas niaiser, comme je vous dirais. J'ai l'impression qu'Immutable Polygon, c'est comme ça à cette heure. C'est main dans la main. Immutable, juste côté gaming de tout ça, mais je pense qu'on va avoir... je pense que le potentiel est quand même là. Ceci étant dit, c'est quand même pas aussi big que ce que je viens de foutre à l'écran, qui se trouve à être... Là. Un petit peu, là. Ça a été droppé le 13 de décembre 2022. Mais ça a été fill hier. OK? JP Morgan Chase Bank. Système et méthode pour assurer le management de non-fungible token. Donc, le management, c'est la gestion. OK? Donc, c'est JP Morgan Chase Bank. C'est fucking pas n'importe qui. Puis là, attendez un petit peu, là, je vais monter ici, checker ça. OK? Là, on continuait, il y avait Sony Interactive. Cool. Façon automatisée de gagner des
actions selon un NFT ou etc. dans des jeux. Ah, cool, Sony s'y met. On est avec Sony jusqu'à un certain point. Peut-être que ça va avoir un lien avec nos jeux dans le futur. Encore une fois, Sony ici encore. Distribution par l'intelligence artificielle de Ledger Technology Network pour l'Internet des choses. Donc, Internet of Things, c'est la même chose que je viens de vous présenter avec l'histoire avec Polygon. L'Internet des choses. Le potentiel qu'a Polygon 2.0. Probablement le lien que Sony peut avoir avec tout ça. Ça peut être incredible. Mais, on n'est pas dans aussi big que tout ce qu'il y a ici. Là. Checkez ce que j'ai là. Je vais essayer de vous le souligner. En ce moment, c'est ici. Là. Je vais commencer par en bas. Bank of America Corporation. Bank of America Corporation. PayPal. JP Morgan Chase Bank. Puis Bank of America. Puis Bank of America Corporation. OK? Sur le coup, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi? Mais je vous y amène, vous allez voir. Système pour augmenter l'authentification en utilisant des NFT. Intéressant. Système pour... attendez un petit peu, je vais essayer de vous le traduire, là. Copie, je vais vous mettre ça. Je suis capable de vous le mettre ici, attendez un peu, là. OK. C'est des systèmes de modèles d'évaluation intelligents pour les ressources électroniques non fongibles. Donc, des systèmes de modèles d'évaluation intelligents pour les NFT. Genre, qui risque d'asti. OK. Système et méthode pour sortir son argent en crypto. Ça, c'est JP Morgan. Donc là, ça veut dire, genre, j'ai de l'argent dans ma banque, puis je dis, moi, sors-moi ça en crypto. What the fuck? Genre, c'est huge, là. OK. Puis, système... attendez un petit peu. Ça ici, là, c'est système de traitement collaboratif de ressources électroniques non fongibles. Donc, système de traitement collaboratif de NFT. Okay. Puis l'autre ici, système d'authentification entre personnes pour les ressources, pour l'échange de ressources non fongibles tokens. Donc, c'est un système d'authentification entre personnes pour s'échanger des NFT. Donc là, les banques d'Amérique, genre, c'est comme les plus grosses banques, genre Bank of America Corporation, se préparent à travers leurs banques partout pour les NFT. Ça, là, qu'est-ce que ça nous amène pour Vivi de prime abord? Fuck all. Secondaire, par exemple, ça peut être fucking important dans la mesure où que une fois que les banques ont introduit des NFT dans la vie de tout le monde, monsieur, ma tante, tout le monde, puis que là, tout le monde réalise, les NFT, c'est super sécuritaire, c'est super cool. Quelle communauté qui va rentrer à computer puis qui va faire hostie, fait que là, ça a de la valeur, c'est électronique, ça veut dire qu'il y a peut-être des pièces de valeur électronique dans la culture pop sur laquelle je trippe. Donc, moi j'aime ça, les Lamborghini. Les NFT de Lamborghini en 3D, drivable, dans un métaverse, tabarnak. Vivi, motherfucker. Je veux-tu d'autres choses, quand même? On a... vous trippez sur Back to the Future, Retour vers le futur. Tu veux-tu de quoi en 3D animated, encore une fois? Ben, Vivi, motherfucker. Je veux dire, pas compliqué. Pour moi, on a du DC, on a du Marvel, on a du Run English, qu'on va aller faire un petit tour tantôt. On a du big stuff pour moi. On a du stuff. Peu importe, là, ici j'ai Run English, mais on a des licences quand même assez ouf. Puis je pense qu'on l'oublie, on s'en rend pas compte à quel point on est chanceux en ce moment que Vivi soit fucking undervalued. Incredible. On a Spider-Man, on a Golden Moment, tu sais, genre on a du Walt Disney, genre, what the fuck. Star Wars, je suis en train d'oublier, on a Star Wars. Je veux dire, une fois que tout le monde va allumer, là, les NFT c'est cool, même les banques, ils font tout avec des NFT à cette heure, ben c'est ça. Ben, tout le monde va avoir son crypto wallet. On l'avait dit que ça s'en venait. S'il y en a qui me suivent depuis, genre, bientôt quasiment, peut-être pas 3 ans, mais en tout cas, au moins bientôt 2 ans. Peut-être plus que 2 ans, mais en tout cas. Chris, je pense qu'il n'y a pas de surprise, là. Hein? Genre, on en avait parlé que ça s'en viendrait. C'est là, il est écrit, direct là. Bank of America Corporation. Boom. Genre, c'est pas. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de faking. Il n'y a pas aucun faking, là. Donc, mass adoption. Tabarnak, on disait que ça s'en venait probablement 2025, peut-être l'autre bull run. Chris, l'autre bull run, c'est presque sûr. Peut-être pas 2025, genre. Mais la prochaine, ça va être quoi, 2020? 2030? Genre, en 2030, là, si on joue bien nos dés, on va être riche, puis d'ici là, il y a moyen de faire crissement des bidous en plus, donc, fucking nice. Puis sans parler du fait que, pour moi, c'est une occasion de devenir un mass collector.
puis de pouvoir aller plonger un peu plus dans ma passion, de collecter un peu tout ce que j'aime, même des fois du stock que j'aime pas. Donc, fuck yeah, I'm thrilled about that. Je pense que c'est une bonne nouvelle, je suis content. Je pense que c'est des bonnes news pour nous autres. So, bon, puis parlant de collection, puis de ma passion de collectionner, une fois de temps en temps, c'est ce que j'aime dans le fait de collectionner, parce que personnellement, je collectionne pas juste des pièces digitales, j'aime aussi le physique. Je vais probablement essayer d'y mettre un peu plus, de partager un peu plus de ça dans l'année qui vient sur la chaîne. Puis là, ben, on en a du stuff pour collectionneurs sur Vivi. Je veux dire, du Ron English, c'est pas de la merde. Dans le sens que nous autres, on est comme, ok, cool. Ron English, yeah. Il fait pas, ses trucs sont pas genre super beaux. Puis c'est vrai, là. C'est pas le point. Ron English, son stuff, il vaut de l'argent. Je veux dire, vous avez beau pas l'aimer, son stock, il vaut de l'argent. Puis là, en ce moment, nous autres, regardez, son stuff le plus cher vaut 375$ sur Vivi. Ça drop à 190 après, on drop, là, on continue. Ok? Puis genre, le Grade School, Gurna, les Sunflowers, je comprends que ça peut le valoir un peu moins. Puis, tu sais, je commence à comprendre, on n'a pas, pour ce qui est de Ron English, on n'a pas ses meilleures pièces. On a quand même des pièces intéressantes. Le Grade School, je pense que pourrait éventuellement avoir un bon potentiel. Il y a juste un petit all-time high. Mais ça, puis le Last Fat Breakfast, I don't know, je pense que ça peut avoir du potentiel. Puis on sait qu'on risque d'avoir beaucoup d'affaires qui s'en viennent en plus avec Ron English. Je pense pas que ce soit terminé. Donc, Ron English, attendez un petit peu, je me suis trompé, on a le Propaganda avec les Monkey Grin, que ça s'appelle dans le fond. Ça se trouve avec des monkeys qui ont déjà été faits un peu sous d'autres formats par Ron English. Là, il a l'air de nous avoir fait un format quand même assez unique pour nos NFT. Personnellement, je les trouve affreux. Mais pas affreux dans le style laid, pas beau, mal fait, dégueu. Genre, au contraire, ils sont vraiment bien faits. Tabarnak, qu'ils sont laids. Mais c'est leur beauté, par exemple. C'est ce qui fait qu'ils sont fucking incredible. Hostie, qu'ils sont laids. Ils sont vraiment affreux. Genre, est-ce que là, ça va être un pack de 3? Je pense que oui, ça va venir un pack de 3. J'ai hâte de voir demain. En tout cas, on n'a pas les news de ça, mais j'ai hâte de voir demain. Même Randy Chavez qui crie Yay. Puis je t'avoue que Yay, ils sont. La qualité est incroyable, incroyable, incroyable. J'en reviens juste pas en ce moment. Je suis comme arc. Ils sont pas beaux. Genre, puis j'aime ça qu'ils soient pas beaux de même, c'est bien. C'est vraiment bien. Genre, fier de voir du Ron English de ce niveau-là, comparé peut-être de ça ici. Puis c'est pas que c'est affreux laid. Au contraire, c'est quand même très acceptable, mais là, on est sur une coche au-dessus. I like it pretty much. Puis, Ron English, là, on fait le tour, là, regardez ça, Ron English. Monkey Shinger Grin. Hein? Je veux dire. Puis, les Monkey Grin, là, il y en a un à 279, je sais qu'il y en a un qui s'est vendu dans les 400, puis il y en a un encore à vendre dans les 400, puis, je vais venir ici. Regardez, Ron English, American, Ron English, blablabla. Ça, c'est les auctions, résultats de auctions qui ont été faits, ok? Son Grow Grind, ici en 2011, là, checker le prix au-dessus de ma tronche, là, attendez un petit peu, je vais vous sortir ça ici. Le prix ici, là. 73 000 €. C'est 100 000 $ US pour ça ici. Son Slash and Friend, il a vendu ça en mai 2011. 92 000. OK? On a Cowgirl, Guernica Black and White. Ça a passé dans un documentaire. Le gars, il se vantait d'avoir acheté ça justement au-dessus de presque 100 000 $. Je pense que c'est lui ici en 2014 qui doit avoir acheté ça. OK? 31 000 $ de SpongeBob Grid. Je veux dire, on n'a peut-être pas son gros stuff encore. Mais on a du stuff qui a probablement le potentiel de gagner en potentiel. Donc là, je descends, j'étais à 3000, 3002. La boîte de céréales ici, les Serial Killer 2020, ça s'est vendu 2021, 1700. C'est toutes des auctions dans le sens que c'est des ventes aux enchères. Donc, pour moi, Ron English, probablement pas à négliger. Par contre, toutes vos pas chers. On est dans le. Regardez ici, le Killer Frog Sugar Smack en 2020. On a un Killer Frog, nous autres sites, 1000 $. Fruit Loop, 2020, boom, 1000 $. L'affaire, c'est je sais pas s'il y en a juste un de ces morceaux-là. Généralement, il y en a quand même plusieurs morceaux. Mais regardez ici, il y en a un autre site, Killer Frog Smack.
600$. L'autre s'est vendu 1000$. Donc, le potentiel est là. Des belles pièces. Je pense que ça va vendre. Regardez le Grey School Guernica. C'est vendu 437$, version physique, en auction, en enchère. Yeah. Je pense que Ron English a du potentiel. Puis, je vais dire, comme j'ai déjà dit dans le passé pour celui qui fait les cadres, là. Patrick Hughes. Patrick Hughes qui nous fait les cadres, là, où que si tu changes de position, tu changes ta perspective. Lui et Ron English sont pas jeunes. Je l'ai déjà dit aussi il y a quand même longtemps pour Frank Kozik. Malheureusement, c'est arrivé depuis. Mais ces messieurs-là pourraient décéder. Puis c'est des têtes d'affiche qui décèdent. Plus le temps passe après qu'ils décèdent, plus que leurs pièces gagnent de la valeur parce qu'ils deviennent de plus en plus rares. Certaines peuvent être détruites par le temps, les accidents, etc. Donc, Ron English, j'espère qu'on va avoir encore pas mal de stuff avant que ça disparaisse puis qu'on va en avoir des quand même plus nice. Le Rabbit ici à 6000$, exemple. Il est fucking pas beau, mais fucking interesting. So, yeah. Je pense que ça fait le tour, la gang. On se revoit s'il y a de quoi lundi prochain ou peut-être même en fin de semaine, en fait. Alors, je vais regarder ça. Je pense qu'en fin de semaine, ça se peut qu'on vous sorte un petit flash crypto avec mon chummy Gab. So, yeah. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.